Hello les amis Cancer, bienvenue pour votre guidance du premier trimestre 2025. Et oui, on y arrive, on est tout prêt. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne. C'est une guidance générale, je le rappelle. Allez voir tous vos signes, hein, ça complétera les informations et ça fera un peu plus personnalisé. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à commenter, à vous abonner les amis, c'est important pour la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Donc, les amis Cancer, premier trimestre 2025, qu'est-ce qui va dominer? Ouh! Eh ben, ça commence fort. On a un 10 d'épée. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, bon, c'est pas toujours une mauvaise chose, hein, parce que là, vous êtes à la fin des galères. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, les amis Cancer, l'énergie que vous déployez, c'est un 5 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est un as d'épée. Défi challenge, le fou, on s'en fout, hein. Vous connaissez l'expression maintenant. Ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 8 de bâton. Dans la vie professionnelle, activité, on a un 7 de coupe. Dans la vie spirituelle, donc à l'intérieur de vous, c'est un cavalier de denier. Et on termine ce trimestre avec un 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a dans les dos de deck? 4 de coupe pour la dominance. Et pour le tirage, on a un 4 de bâton. Ensuite, message des rebelles sacrés. Connexion consciente et confiance en soi. Ah, ça veut tout dire. Bon, alors on va essayer de dépatouiller tout ça. Bon, déjà ce qui domine, 10 d'épée. Donc là, ça va me parler à des cancers qui ont souffert. Hein. 10 d'épée, c'est lorsqu'on a pris quand même 10 coups de couteau dans le dos. Enfin, d'une manière imagée, bien évidemment, dans le tarot de Marseille. Donc, 10 d'épée, ouais, c'est aussi la fin des souffrances, c'est la fin des inquiétudes, c'est la fin des trahisons. Voilà, on la voit, elle est généralement, c'est une femme ou homme, on s'en fout, hein, qui est sur le sol, qui a pris 10 coups d'épée dans le dos, mais elle est encore là et elle voit le soleil à l'horizon. Donc, il y a cette idée de ne pas s'en sortir indemne, hein, on parle quand même d'un cycle de souffrance. Donc, on peut parler de 10 semaines, 10 mois, 10 ans. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais là, on parle de la fin des souffrances. Fin des souffrances, pourquoi? Parce qu'on a un 4 de coupe. Donc, c'est potentiellement, voilà, beaucoup de frustration, ce sentiment, voilà, qu'il manque quelque chose, d'agacement, ça se passe jamais comme on veut. On regarde ce qu'on n'a pas, en fait. On aimerait avoir autre chose que ce qui est présenté devant soi. Alors ça, bien évidemment, on est beaucoup à être dans ce cas-là. Mais bon, il y a aussi cette idée aussi de manque de gratitude dans le sens où il faut déjà regarder ce qu'on a. Et généralement, quand on s'y penche de plus près, on a quand même certaines choses. Hein. Bon, alors, l'énergie que vous déployez durant ce trimestre, c'est un 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est pareil, c'est pas une énergie qui est ouf. Maintenant, vous savez très bien que dans les guidances, moi, j'essaie de sortir un petit peu le côté positif, le côté qui fait que, de toute façon, toutes les énergies qui sont difficiles, dites-vous, c'est des expériences et elles sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. S'il se passe jamais rien, que c'est toujours tout beau, tout rose, on n'apprend rien. Et on reste tout le temps au même stade. Donc, c'est les épreuves qui vous... Malheureusement, c'est comme ça. C'est les épreuves qui font évoluer, qui vous rendent sage, qui vous rendent, plus solide, hein, aussi dans la vie. Alors, j'en reviens à mes moutons. 5 de denier dans l'énergie que vous déployez. Alors, 5 de denier, c'est un petit peu l'énergie de celui qui se sent rejeté, qui se sent abandonné. On peut être aussi sur des inquiétudes matérielles, financières. Il y a cette idée de se dire, mais voilà, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Bon, maintenant, dans le côté positif du 5 de denier, généralement, si cette personne relève un petit peu la tête, elle va voir qu'il y a une clé à côté d'elle et que des aides sont là, que des aides sont disponibles. Alors, je vois que dans la vie intérieure, vous avez un cavalier de denier. Donc, cavalier de denier, c'est quand même celui qui a confiance en lui, qui prend son temps pour essayer de faire les choses bien. D'accord? Parce que quand il se déplace, c'est pas pour rien. Donc, tout ce qu'il fait, chaque pas qu'il va enclencher, c'est que ça va porter ses fruits, que ça va mener à quelque chose.
Maintenant, le 5 de denier, il y a peut-être aussi une envie, voilà, de ne pas montrer qu'on se relève tout doucement. Ça veut dire que j'y vais quand même d'une manière assez discrète. Je continue de faire un petit peu ma victime, comme ça, voilà, je suis pas trop embêtée. Donc, vous voyez, il y a peut-être une idée comme ça. Maintenant, dans ce que vous voulez le plus, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, bah, justement, c'est retrouver un mental fort. L'as d'épée, c'est les convictions, c'est les certitudes, c'est sa propre vérité. Il y a vraiment cette idée d'y voir clair, de trouver des solutions, de trouver des nouvelles idées. L'as d'épée, c'est celui qui voit loin, qui projette. C'est une vision, comment dire, assez affûtée et c'est une longue vue. Donc, vous, c'est ce que vous aimeriez. Cette idée, bah, justement, de perspective, d'une idée forte. On est sur des as, donc on parle de nouveauté. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà, j'ai vécu 10 ans, 10 mois, 10 semaines, enfin des épreuves. Là, aujourd'hui, bah, j'ai plus rien. Ou alors, je suis en difficulté. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je trouve comme solution pour, pour repartir, quoi, tout simplement. Alors, bah, justement, le défi de challenge, c'est le fou. Hein. Donc, le fou, c'est... J'ai dû couper, les amis, désolé, on m'a appelé. Donc, le fou, en challenge, en défi, durant ce trimestre, c'est un nouveau départ. Il y a aussi cette idée avec le fou de page blanche à écrire et de liberté. Donc, il y a ce sentiment de se dire, bah voilà, je suis libérée, je me libère, je repars dans une nouvelle expérience, je repars dans une nouvelle aventure. Le fou, vraiment, c'est celui voilà, qui part léger, ses bagages sont vides et il va amasser au fur et à mesure de ses expériences. Il est là pour expérimenter. Donc, il est sans peur, le fou. Et ça va être un vrai défi, un vrai challenge. Alors maintenant, par rapport, comme vous l'avez en défi, en challenge, il y a quand même cette idée... Alors, il faudrait que... Je vais voir après quand on va recouvrir les cartes. De se dire, bon, bah voilà, je saute dans l'inconnu. Mais j'y vais et je repars beaucoup plus léger. C'est l'occasion d'un nouveau départ. C'est l'occasion de me refaire dans quelque chose de nouveau. Alors oui, forcément, sans expérience. Hein, donc, c'est pas toujours facile de faire le grand saut dans l'inconnu. Mais justement, je veux dire là, par rapport à la dominance, l'énergie déployée, enfin, tout ce que je vois dans les cartes, bah, des fois, il n'y a plus que ça à faire. Hein, c'est repartir, les amis. Donc, ce qui vous aide, c'est un roi de coupe. Alors, roi de coupe, c'est potentiellement vous, parce que vous êtes un élément haut comme le roi de coupe. Donc, c'est la maturité, c'est le fait de maîtriser ses émotions, maturité émotionnelle. Donc, ça veut dire que ce que vous avez traversé, ça doit vous servir. Hein, parce que le roi de coupe, il n'en est pas arrivé là comme ça d'un claquement de doigts. On est sur des rois, donc ça nous parle d'expérience, donc ça nous parle de défis, d'épreuves. Et ce roi a appris justement à comprendre ce qu'il ressentait, à gérer ses émotions, à avoir une maturité et surtout à accepter les choses. Voilà, j'accepte avoir eu des épreuves, j'accepte avoir été en colère, j'accepte avoir été frustrée. Donc ça, je suis en paix avec ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc le roi de coupe, c'est vraiment l'énergie qui peut vous aider. On peut être aussi sur quelqu'un, pareil, d'un signe d'eau, mais pas forcément qui va être à l'écoute, qui va vous aider, qui va vous donner des bons conseils pour la suite. Donc on ira recouvrir après. Alors, dans la vie sentimentale, on a le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton qui nous parle de synchronicité. Donc là, visiblement, le destin pourrait être à l'œuvre en matière de signes. Hein. Attendez-vous à recevoir des signes, donc soyez attentifs. Le 8 de bâton, c'est aussi une précipitation dans les événements. Donc, ça peut être des communications voilà, qui se font de manière rapide. Les choses s'accélèrent. Dans tous les cas, vous n'allez pas chômer dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, puisque le 8 de bâton, c'est l'une des énergies les plus rapides. Alors, est-ce que ça va aller avec vous? Je ne sais pas. Parce que cavalier de denier, lui, il y va plutôt mollo. Hein. Il aime bien assurer ses pas. Et là, avec le 8 de bâton, bah, ça se précipite, ça s'accélère. Donc, au niveau des communications, au niveau peut-être d'une rencontre ou dans un projet de couple. Donc là, il y a des choses voilà, qui se passent et vite.
et peut-être même de manière soudaine et précipitée. Alors, dans la vie professionnelle, on a un 7 de coupe. Alors, c'est dingue parce que j'arrive pratiquement à la fin de tous les signes et il y a eu beaucoup de remises en question par rapport au pro. Énormément. Ça veut dire que des personnes qui partent, qui veulent faire autre chose. Alors, je sais qu'on est tous un petit peu dans des ambiances comme ça, mais de là à le faire vraiment, des fois, il y a un monde. On revient vite au raisonnable et on se dit, bah non, je peux pas. Mais là, j'ai l'impression, il y a beaucoup de signes, en tout cas, où professionnellement, ça va bouger. Le 7 de coupe, là, par contre, c'est un choix. C'est un choix de cœur, puisque c'est un choix émotionnel par rapport à des options et des opportunités. Donc, vous voyez, il y a plusieurs coupes qui se présentent à lui. Et lui, voilà, il doit choisir avec sagesse. Il ne doit pas se tromper. Il doit choisir vraiment la coupe qui sera faite pour lui. Donc, c'est pas forcément la plus abondante, mais c'est celle qui correspondra à lui, à sa personne. Donc, il y a cette notion, voilà, de plusieurs options, plusieurs opportunités. Donc, ça va être pas mal pour ceux qui sont en recherche d'emploi, par exemple. Où là, il peut y avoir pas mal de pistes. Maintenant, bah oui, il faut faire le bon choix. Parce que des fois, on peut vous proposer un super salaire, mais vous allez vous rendre compte que, je sais pas moi, ce salaire, finalement, il y a des objectifs. Ça veut dire que est-ce qu'ils sont atteignables ou pas, ou alors, il y a une ambiance délétère. Vous avez un chef sur votre dos du matin au soir. Enfin, vous voyez. Donc, des fois, c'est pas évident de discerner. Donc, de bien s'informer. Et puis, bah, vous, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Voilà, qu'est-ce qui est en accord avec vous? Alors, on en revient au spirituel, la vie intérieure. Cavalier de denier, comme je vous disais, c'est une énergie de terre, donc qui est plutôt très bien hein, par rapport au tirage, puisque la terre, c'est le pragmatisme, le factuel, c'est la stabilité, c'est assez posé. Donc vous, voilà, c'est à l'intérieur de vous, vous êtes comme ça, et il y a vraiment cette idée, voilà, j'avance pas à pas, mais je calcule. Ça veut dire que j'ai pas envie de me bouger pour rien, j'ai pas envie de faire mille et une choses qui vont rien donner. Ça veut dire que j'essaye d'y aller avec des perspectives qui pourront justement amener une récolte, amener des fruits et qui pourraient vraiment m'aider à que ça soit plus prospère. Alors avec le 5 de denier, ben oui, il y a des inquiétudes, mais on va pas se laisser, comment dire, je cherche l'expression. Bah, on va pas se laisser abattre, excusez-moi. Donc vous êtes un petit peu comme ça, voilà, je vais pas me laisser abattre, je préfère y aller tranquillement, même si dans l'énergie déployée, 5 de denier, j'imagine que c'est pas évident. Alors, vous finissez avec le 6 d'épée qui nous parle, voilà, de passer d'une rive à une autre, c'est-à-dire je tourne une page sur quelque chose, je laisse tomber et je vais voir ailleurs. Alors, je vais voir ailleurs, ça peut être au niveau, peu importe, hein, donc ça peut être aussi les difficultés. Là, vous avez eu des difficultés, il y a eu des épreuves, 6 d'épée, ça y est, j'ai fait le tour. Maintenant, 6 d'épée, ça nous parle aussi de guérison, ça nous parle d'issue favorable, ça nous parle aussi que quelque chose s'est terminé, ça y est, je passe complètement à autre chose. Et c'est ce qui se manifeste durant cette fin de trimestre. Donc ça, c'est très bien. Bon, on va aller recouvrir tout ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée dans la dominance? Et ben voilà. 6 d'épée qu'on retrouve à la fin du tirage, il est là. Donc 10 d'épée, fin des souffrances, fin des épreuves, un cycle compliqué. 6 d'épée, donc là on est sur des dominances très mentales, hein, très dans la pensée. 6 d'épée, ça y est, dominance. Alors, je pense que ça sera plus à la fin du trimestre. Ça y est, je décide de passer complètement à autre chose maintenant. C'est terminé. C'est derrière moi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? Allez, avec le 5 de denier. L'impératrice.
Ouais, il y a une perte d'abondance, hein. Une perte d'abondance, perte de fertilité. Euh, ouais, l'impératrice, c'est la gestatrice, hein. C'est celle qui porte, voilà, qui est enceinte, hein, qui porte un enfant pendant 9 mois. Donc, il y a cette notion, voilà, de gestation, de productivité, de fertilité. C'est aussi un peu, elle est représentée un peu comme Gaïa. Donc, il y a cette idée, voilà, de préparer quelque chose, moi j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est en train de germer petit à petit durant ce trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? On a un cavalier de bâton. Ouais, bah c'est ça. Donc, une nouvelle idée. Alors, est-ce que pour certains, vous aimeriez partir à l'étranger? Euh, une nouvelle idée, voilà, un mental plus fort, des certitudes, une conviction, trouver votre propre vérité pour vous mettre en action dans quelque chose, euh, voyager, hein, parce que le cavalier de bâton, bah, voilà, nous parle beaucoup de l'étranger, du voyage, etc. Donc ça peut être par le biais d'un déménagement, ou alors il y a cette idée aussi de quelque chose de spontané. Hein, on aimerait avoir peut-être aussi une certaine illumination pour trouver la solution ou pour savoir comment faire. Alors, défi de challenge. Est-ce que vous allez pouvoir repartir à zéro? Ouais. Repartir à zéro dans des nouvelles études, nouvelles connaissances, nouvel apprentissage, parce que la papesse nous parle des connaissances, du savoir. Il y a cette idée, voilà, de vraiment de redémarrer quelque chose à zéro et de réapprendre, de repartir sur un nouveau savoir avec la papesse. Et ça va être en défi, en challenge, hein. Alors, ce qui vous aide avec le roi de coupe, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est le juste échange entre ce que je donne et ce que je reçois. Et là, dans ce qui vous aide, ça pourrait être justement de maintenir cet équilibre. Là, on parle de collectif, on parle de soutien et de partage. Donc, ça peut être vous, voilà, voilà, de rester, comment dire, bienveillant, empathique, avec une communauté. Ça peut être aussi, bah voilà, quelqu'un d'un élément haut ou juste quelqu'un qui a les valeurs un petit peu de ce roi de coupe qui vous aide. En tout cas, vraiment de faire attention à cet équilibre, hein, puisque en plus, c'est dans les énergies qui vous aident. Donc, ce que je donne, entretenir tout ça. Et ce que je reçois en retour, vous voyez? Alors, des fois, c'est peut-être pas au même moment. Ça se trouve, c'est vous qui allez donner. Et puis, bah, vous recevrez plus tard et peut-être d'une autre façon. Vous voyez? Il y a quand même cette idée, voilà, à faire attention à cet équilibre. Alors, dans la vie sentimentale. Ok. Ben oui, je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer de manière précipitée. Qui va s'accélérer dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Et ça va donner lieu à de la confusion, à du doute, à un choix difficile. Ou alors, potentiellement, ce choix difficile, vous l'avez déjà fait. Et là, maintenant, tout s'enchaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut être vraiment dans les deux versions. C'est soit vraiment... peut-être que, voilà, c'était à l'arrêt, il ne se passait pas grand-chose, ou c'était bloqué, ou alors juste normal. Et là, on voit qu'il y a une précipitation. Donc, ça peut être dans une rencontre, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une vie à deux. Bref, là, on peut voir des communications aussi qui s'accélèrent. Et puis, bah là, bah oui, forcément, il va falloir faire son choix. Et là, trop de confusion, beaucoup de confusion, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que vous avez un cavalier de denier en vie intérieure. Ça veut dire que le cavalier de denier ne se précipite pas. Il ne prend pas de décision à la va-vite. Il a horreur de ça. Alors, vie professionnelle, activité. Eh ben, on a un 8 de bâton. On retrouve ce 8 de... Oula! On a un 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui se précipite là. Parce que ce 8 de bâton qu'on a dans la vie sentimentale, on le retrouve dans la vie professionnelle, activité. Donc là, pareil, un choix délicat, plusieurs options, plusieurs opportunités par rapport à son travail ou une activité.
parce que les choses s'accélèrent, parce que ça va vite. Mais encore une fois, ça risque un petit peu de... Et c'est pour ça que vous voulez connaître la vérité. Et c'est pour ça que vous voulez savoir. Et c'est pour ça que vous souhaitez être convaincu. Alors, c'est marrant parce que je crois que le signe avant vous, on était aussi ça. J'ai l'impression qu'on va tous être un petit peu dans le flou durant ce premier trimestre. Donc, il risque de se passer des choses assez rapides, mais trop rapides pour nous. Ça veut dire qu'on va se sentir un petit peu perdu. On ne saura pas quoi faire. Vous voyez, ça va être un petit peu vraiment le flou artistique pour beaucoup. Et la plupart des personnes, c'est aussi pour ça que vous regardez les guidances, hein, on aimerait tous savoir, hein, ne pas se tromper, prendre la bonne décision, faire le bon choix, savoir un petit peu ce qui va se passer après. Mais ouais, bon, ça serait trop facile. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce qui va être denier? Le soleil. Bon, alors ça déjà, c'est une super énergie parce que vous y allez à tâtons, vous y allez doucement mais sûrement. Hein, dans votre intérieur, voilà, il y a cette confiance en soi de se dire, bon, j'y vais étape par étape, je ne me précipite pas. Et parce que voilà, j'ai envie de retrouver ma lumière. J'ai envie de retrouver la lumière, j'ai envie de retrouver... Il y a cette notion voilà, de santé aussi avec le soleil, d'énergie vitale. Hein. Comme je vous disais, le 10 d'épée, c'est on n'en sort pas indemne. Donc il y a peut-être une condition physique et aussi, surtout, moi je dirais même psychologique, à refaire pour se sentir mieux. Et là, il y a quand même cette idée voilà, de se restructurer petit à petit durant ce trimestre, hein, avec le soleil. Hein. Et alors, ce 6 d'épée sur cette fin de trimestre, le 4 de bâton qu'on avait ici, bon voilà. Alors, on peut être sur un déménagement, on peut être sur le fait de tourner une page et de passer complètement à autre chose parce que on a passé un grand cap dans sa vie, parce que, voilà, si on veut obtenir des résultats, il faut partir, il faut y aller. On peut parler aussi, parce que le 4 de bâton, c'est la petite victoire. Hein. C'est la petite victoire avant le 6 de bâton. Donc, il y a quand même cette idée voilà, d'obtenir des premiers résultats. Et c'est là qu'on peut partir en toute quiétude. Alors, partir, c'est un grand mot. Partir, c'est de laisser quelque chose ou d'aller dans une direction. Puisque là, vous voyez, on parlait quand même avec le fou de se relancer dans un nouveau départ. Par le biais de l'apprentissage, par le biais de nouvelles connaissances. Et là, et voilà, là, le 4 de bâton, c'est de bon augure puisque ça nous parle justement d'avancement majeur. Ça nous parle aussi du foyer. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi que vous laissez au niveau du foyer. Bon. Ok, les amis. Eh ben, dis donc, une guidance... riche, hein, les amis cancer, là. Une guidance quand même assez riche. Hein. Alors, on va aller prendre un message de l'oracle des amoureux pour les cancers. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Ouais. Donc là, on peut être tout à fait aussi sur cette idée, voilà, on a passé des moments houleux dans son couple. Et vous voyez, comme je vous disais, le 6 d'épée peut nous parler de guérison, de passer à autre chose, d'issue favorable. Et le 4 de bâton peut nous parler aussi du foyer. Donc il y a peut-être justement cette idée voilà, comment dire, ça y est, le plus dur est passé, on peut enfin recommencer à vivre des bons moments à la maison, à reprofiter des petits moments de la vie, vous voyez, des petits bonheurs de la vie. Et après, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours. Il me reste
à vous souhaiter un bon trimestre. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite. Bye bye.